aujourd'hui pour le petit tri express de 10 minutes, on s'attaque aux médicaments. Donc bien souvent, il suffit pour dire je garde ou je jette, de regarder la date de péremption parce qu'on dit au cas où et finalement on se rend compte, là 2018, que le temps passe très très vite. Donc une fois qu'on a décidé de ne pas garder, on jette à la poubelle. Ah, regardez. Les boîtes, les notices, ça part au recyclage, mais le médicament on le met dans un sac spécial et on le ramène à la pharmacie parce qu'il sera recyclé sur un autre circuit de recyclage. Allez, à votre chrono, 10 minutes, c'est parti! Petite pause intermédiaire. Donc voilà tout ce que je vais évacuer. Donc je vais enlever les emballages et les notices et le reste le mettre dans un sac. Je vais passer un petit coup au fond de la boîte à médicaments. Et là c'est ce qu'on va garder. Et donc je vais catégoriser d'un côté les choses pour soigner et de l'autre côté les petites choses pour plutôt médicaments. Enfin, je veux dire les bandages, les pansements et de l'autre côté plutôt médicaments. Voilà, un sac pour le recyclage et un sac pour la pharmacie. Allez, un petit coup de ménage et après, on range. Alors voilà, j'ai mis par catégorie. Donc là, c'est toutes les choses pour soigner plutôt les plaies ou les piqûres d'insectes, etc. Les attelles, les huiles essentielles, les trucs pour l'allergie, les vitamines et les antidouleurs, les sirops et puis ça, voilà, le reste. Donc un petit peu rangé par catégorie finalement. Eh bien, il reste pas grand-chose, mais ça suffit largement. Je suis sûre qu'on va même pas utiliser le quart de ce qui est dans cette boîte. Alors, mon dernier petit conseil, c'est de ranger bien les médicaments dans une boîte fermée et plutôt en hauteur si on a des jeunes enfants. Et puis si on a vraiment souvent des migraines, etc. et qu'on a besoin d'avoir un petit kit soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain, juste pour nos problèmes de migraine ou de douleurs chroniques, eh bien descendez une ou deux plaquettes. Et le reste, ça reste à un endroit qui est peu accessible et qu'on n'utilise pas souvent parce qu'on espère ne pas être malade très souvent. Voilà, c'était le petit tri express. Alors, une deuxième dernière chose, si vous avez une très très grosse pharmacie et que 10 minutes ne suffisent pas, eh bien vous faites 10 minutes un jour et 10 minutes un autre jour. Pas de problème, on peut couper en plusieurs morceaux le petit tri express. Ou alors vous dites, allez, je suis partie sur ma lancée et tant pis si ça prend 30 minutes au lieu de 10. Si ce petit tri express de la trousse à pharmacie vous a bien plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à m'envoyer vos photos pour que moi je les partage aussi sur mon Instagram et sur mon Facebook et puis à mettre des commentaires.